Le jour où l'Église fête les saints anges gardiens, le pape François, dans son homélie à Sainte-Marthe, a commenté le passage du livre de l'Exode, dans lequel le Seigneur annonce au peuple d'Israël l'arrivée d'un ange pour le protéger et le guider jusqu'à la terre promise. Nous tous, selon la tradition de l'Église, avons un ange avec nous, qui nous protège, qui nous fait sentir les choses. Combien de fois nous avons entendu « mais ceci, je devrais le faire ainsi, cela ne marche pas, fais attention ». Combien de fois? C'est la voix de notre compagnon de voyage. Être sûr qu'il nous accompagnera jusqu'au bout de notre vie avec ses conseils, et c'est pour cette raison que nous devons écouter sa voix, pas nous révolter. Et quand nous ne voulons pas écouter ses conseils, écouter sa voix, nous lui disons « mais va-t'en ». Chasser notre compagnon de voyage est dangereux. Dangereux car personne ne peut se conseiller soi-même. Je peux donner des conseils à une autre personne, mais pas à moi-même. C'est le Saint-Esprit qui me conseille. C'est l'ange qui me conseille. C'est pour cette raison que nous avons besoin de lui. Il ne s'agit pas d'une doctrine sur les anges un peu fantaisiste. Non, c'est la réalité. Ce que Jésus dit, c'est « Je t'envoie un ange pour te protéger, pour t'accompagner dans ton chemin, pour que tu ne commettes pas d'erreur. » Aujourd'hui, je me poserai une question. Où j'en suis avec mon ange gardien? Je l'écoute. Je lui dis bonjour le matin. Je lui dis protège-moi quand je dors. Je parle avec lui. Je lui demande conseil. Il est à mes côtés. Un ambassadeur de Dieu à nos côtés, un défenseur, une aide envoyée par le Seigneur, qui doit être écoutée avec docilité et que l'on doit respecter.
Ainsi le pape François a-t-il fait la description de l'ange gardien lors de la messe à la maison Sainte-Marthe, le jour où l'Église en célèbre la fête. S'inspirant de la première lecture du livre de l'Exode, le Saint-Père a souligné l'importance et le rôle des anges gardiens, symbole de la fidélité de Dieu. À eux rien n'est caché, même pas les choses laides, les transgressions, a-t-il ajouté. Ils n'abandonnent jamais les êtres qui leur sont confiés, et Dieu nous les envoie pour nous guider sur son chemin, mais aussi pour nous libérer, nous éloigner du malheur et de la peur. Mais il est bon, a affirmé le pape, que chacun se laisse conseiller par ses compagnons, sans s'enorgueillir, mais plutôt avec l'humilité des enfants. Demandons aujourd'hui au Seigneur la grâce de la docilité, d'écouter la voix de ce compagnon, de cet ambassadeur de Dieu, à nos côtés en son nom, nous qui sommes soutenus par son aide, toujours en chemin. Et aussi en cette messe où nous louons le Seigneur, souvenons-nous ô combien le Seigneur est bon, que juste après avoir perdu notre amitié, il ne nous a pas laissés seuls, il ne nous a pas abandonnés, il a marché avec nous, avec son peuple. Et encore aujourd'hui, il nous donne ce compagnon de route.